un homme armé en vaut deux. Billions d'étoiles. 400 billions d'étoiles dans notre seule galaxie. Ça me stupéfie. Chaque fois que je constate cette quantité si mystérieuse. Et le comble de l'ironie, c'est qu'on a le droit de supposer qu'il n'y a pas trace de vie dans ces étoiles. Nous sommes tous des scientifiques de haut niveau, Burke. Le but de cette réunion est de vérifier vos prétendus contacts. Est-ce que vous avez tout à coup pris la décision de nous faire un cours d'astronomie à la place? Ils viendront. Les conditions atmosphériques les feront venir. Nous sommes ici depuis 4 heures. Je suis avant tout très curieux de savoir quelle sorte de trucage vous avez inventé. Mais nous le découvrirons bien. Comment osez-vous? Je suis Mardossian. Vous pouvez rouler tous ces blancs-becs. Mais avec moi, vous n'y arriverez sûrement pas. Ça ne va pas tarder. Regardez! Vous avez tous vu? Mardossian. Ah, il doit être ivre. Qu'est-ce qu'il a? Il est peut-être malade? Il est évanoui. Il est mort. Quoi? Monsieur Houston, hier, 5 savants sont allés dans le désert afin d'assister à une extraordinaire expérience. Ces 5 scientifiques ne travaillaient pas ensemble sur ce projet. Ils se sont tous présentés pour le prix Copernic et une jalousie féroce règne entre eux. L'un d'entre eux, le docteur Mardossian, est décédé. Hein, j'ai lu un article à propos de ça. Il a eu, paraît-il, une crise cardiaque, c'est ça? Oui, mais en fait, toute la vérité n'a pas été publiée. Et vous pensez qu'il serait possible qu'il n'ait pas eu réellement de crise cardiaque et que le responsable de sa mort soit un des On a scientifiques? pratiqué une autopsie qui a bien révélé qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Mais une crise cardiaque peut être provoquée par des drogues. Excusez-moi, mademoiselle Ekstrom, mais en fait, si vous aviez des doutes, pourquoi ne pas aller trouver la police? Après tout, ça les regarde. Il n'est pas question de la police, non. Non,
les circonstances qui entourent la mort de Mardossian ne doivent pas être rendues publiques. J'aimerais avoir votre parole que, sous aucun prétexte, vous ne révélerez un mot de cette conversation. Très bien, c'est entendu. Hein? Ah, oui. Les autres scientifiques restent persuadés que Mardossian a eu son attaque au début du premier contact que nous avons eu avec les extraterrestres venus de l'espace. Vous parlez de contact avec des petits hommes verts, c'est ça? Vous voulez dire une espèce de créature venue de l'espace? Oui, mais mes confrères ont vraiment assisté à un événement très curieux hier soir. Oui, les hommes verts. Mais il s'est réellement passé quelque chose. Alors, ce que notre société attend de vous, Monsieur Houston, c'est une preuve, d'une façon ou d'une autre, après vérification, que le contact que nous avons eu était sans aucun doute des êtres venus d'une autre planète, ou une supercherie établie pour camoufler un meurtre. C'est à vous de tirer ça au clair. D'accord. Partout ici, dans toute cette zone, il y a de faibles radiations provoquées par quelques empreintes de pieds qui sont les preuves de leur passage. Mais Mademoiselle Ekström a déjà dû vous dire tout ça. Et vous voyez, ils s'approchent par là et ils viennent toujours de la même direction. Ils errent un instant et ensuite ils disparaissent. Nous étions tous réunis près de la caravane. Mardossian était à côté de la tente. Ah, imaginez ce moment, se trouver en leur présence. C'était comme si on voyait Dieu. Oui, je veux bien le croire. Mais j'ai entendu dire que toutes les personnes qui étaient là l'autre soir étaient candidates au prix Copernic, n'est-ce pas? Oh, mon mari vient de vous parler d'une vision de Dieu et vous parlez de choses terre à terre. Oui, mais cette chose aussi terre à terre est malgré tout un prix assez prestigieux qui rapporte, je crois, une centaine de milliers de dollars en liquide et sans compter d'autres millions versés pour la recherche. Il faut sûrement être au premier rang pour avoir le respect et la considération de ses pairs. C'est un grand honneur d'avoir ce prix. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, Mardossian était en tête de la course aux favoris. Personne ne voudra accepter la disparition de Mardossian, qui était un grand savant et un grand homme. Mais ce qui s'est passé était encore plus grand. Monsieur Houston, le prix Copernic mérite peut-être que l'on tue pour l'obtenir, mais Karl n'avait pas à tuer pour l'avoir. Ses contacts font de lui le vainqueur certain. Et nous en avons la preuve sur un film. Comment? Vous voulez me dire que tout ce qui s'est passé hier soir, vous êtes arrivé à le filmer? C'est exact. Nous avons tout. Le contact, les gens, le campement, tout y est. C'est un document scientifique. Mais alors je ne vois pas ce que je viens faire dans tout ça. Parce que si vous avez tout ce qui s'est passé sur un film, alors vous avez la vision de la mort de votre confrère. Eh bien, c'est que la pellicule est encore au labo pour y être développée. Mais nous avons des photos d'un contact effectué il y a quelques semaines. Je suis stupéfaite. On vous dit que nous avons des photos de petits êtres venant d'une autre planète et vous ne vous intéressez qu'à la mort de Mardossian. Ces photos valent un millier de Mardossian. Ou de Houston. Sans aucun doute. Chérie, ma grand-mère ne serait sans doute pas de votre avis là-dessus. Les caméras sont pourvues d'un système électronique qui filme le campement à intervalles réguliers. N'oubliez pas que ces photos sont celles du premier contact qu'on a eu. Tenez, les voilà qui approchent. Oui, je n'ai qu'une intense lumière dans le ciel. Pour moi, ça peut être n'importe quoi. Regardez. Tenez, regardez là. Ça, c'est le vaisseau spatial. Il survole directement notre position. Et les prochaines diapos, Monsieur Houston, sont sans doute les plus significatives jamais faites jusqu'à ce jour. Ces photos ont été prises après l'atterrissage du vaisseau spatial. Stop, arrête. Ceci, Monsieur Houston, est un extraterrestre que nous sommes arrivés à filmer. C'est la preuve indéniable de la première rencontre entre les hommes sur la Terre et des êtres venus d'autres mondes. Si c'est vous qui le dites. Tenez, il y a une tête, un bras. Non, je vois rien de tout ça. Ils ne sont pas venus pour poser pour un portrait, enfin. Non, bien sûr, je m'excuse, mais je ne vois vraiment pas une tête ou un bras, vraiment pas. Très bien.
Dans ce cas, venez donc par ici ce soir. Chérie, je t'en prie, tu sais très bien que l'expérience est top secret. La société interdit C'est la société qui a fait venir Houston pour prouver que nous disons vrai ou que tu es un fraudeur. Vous devez venir ici ce soir. Je pense que les conditions seront bonnes et que nous aurons un autre contact. Alors à présent, vous êtes disposé à venir? Ce que vous pourrez voir de vos propres yeux vous guérira peut-être de votre scepticisme, Monsieur Houston. D'accord, je viendrai. CJ, vérifions la liste des personnes qui se trouvaient réunies au campement hier soir. D'accord, Houston. Donc commençons par Mardossian, le défunt. Il n'avait rien à voir avec le stéréotype du savant avec les lunettes et le microscope. On disait de lui que c'était le Rasputin de l'Académie des sciences. À vrai dire, c'était un drôle de dragueur et un bagarreur. Mais au sommet de son domaine. Et le premier en tête pour le prix Copernic, à moins que Carl Burke ne vienne à prouver qu'il a vraiment eu des contacts avec des extraterrestres. Tu veux dire que si je voulais savoir qui avait une bonne raison de supprimer Mardossian, c'était Burke qui pourrait faire le meilleur candidat? Le premier sur la liste. Et quant à la femme de Burke, je l'ai observée quand elle est avec son mari, c'est une dure, c'est elle qui porte la culotte dans le ménage. C'est une photographe célèbre, une photographe de presse. Elle est passée à travers des bals au Moyen-Orient. Elle a photographié des requins dans des eaux très dangereuses. C'est une dure de dure, comme tu le dis, mais elle sait quelles photos elle veut faire et elle les fait toujours. Oui, elle fait peut-être les photos qu'elle veut faire, mais il y a aussi autre chose qu'elle veut, sans doute le prix Copernic, par exemple, pour son cher mari. C'est possible. Alors ça, c'est Barbara Diane Newton. C'est une célébrité internationale dans la recherche mathématique pure. Au départ, cette demoiselle n'avait pas un centime en poche, mais elle a pu faire ses études grâce à des bourses et puis grâce à la protection de Mardossian. Et c'est un secret pour personne que le parrainage influent de Mardossian lui a été payé largement en retour. Et maintenant, voici Glick. Il est ingénieur, ambitieux, l'un des plus brillants cerveaux pour l'avenir du futur. Incontestablement, après la disparition de Mardossian, il est le favori. Et pour ce qui est du prix Copernic, reste à savoir s'il était prêt à commettre un meurtre pour l'obtenir. Et pourquoi tu lui demandes pas? Et pourquoi pas toi? Monsieur Houston, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Cette lueur est venue vers nous, est restée au-dessus de nous, et elle est repartie. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'un humain serait capable de manœuvrer cet engin, enfin, de cette façon. En d'autres termes, vous croyez que ce que vous avez vu hier était réel, que ce n'était pas une illusion? Comment duper 4 savants d'une telle érudition? Non, Burke n'est pas assez malin. Et alors, si c'était faisable, qui serait assez malin, assez fort pour réussir une pareille supercherie? Moi? Inutile d'être modeste, je suis d'une intelligence brillante. Après Mardossian, il n'y avait que moi. Et par conséquent, votre prochaine question est inutile. Quelle question? Que toute cette affaire n'a été montée que pour couvrir le meurtre de Mardossian. Vous êtes effectivement intelligent. Alors, quelle serait votre réponse? Que c'est faux. Si cela était arrivé ainsi, j'en aurais eu l'intuition. Je vénérais cet homme. Oui, mais d'après ce qu'on en dit, il était aussi aimé, aussi populaire qu'un chat dans la maison d'une souris. Ah, bien sûr, on le haïssait parce que c'était un génie. Mais croyez-le ou non, monsieur Houston, moi, j'ai été haï pendant presque toute ma vie.
Vous désirez quelque chose? Oui, je m'appelle Matt Houston. Je mène une enquête sur Mardossian, sur les causes de son décès. Je crois savoir que vous étiez là-bas l'autre nuit. Est-ce que vous avez pu croire à ce que vous avez vu cette nuit-là? Si j'ai pu croire, monsieur Houston, à ce que j'ai aperçu l'autre nuit, à des extraterrestres. Oui. Apprenez, monsieur, que j'ai passé 11 ans à faire des recherches dans ce domaine. Oui, bien sûr, j'y crois. Écoutez, je sais que le docteur Mardossian a travaillé sur des projets similaires à celui-ci et je me suis demandé si... Ah, laissons cette histoire de côté, je serai franche avec vous. J'ai eu une liaison avec Mardossian. Est-ce que vous voulez que je confirme ce fait? J'aurais désiré que cela ne s'ébruite pas, mais il n'en est rien. Alors je me fais une raison. Oui, c'est exact, j'ai entendu dire qu'il avait un très grand pouvoir sur vous. Ah. Eh bien, je peux toujours dire que j'avais ma jeunesse comme excuse. Certaines femmes n'apprennent jamais. Oh, mais il est vrai qu'il y avait plus d'une femme qui assistait ce soir-là à cette expérience. Et plus d'une, selon une vieille façon de parler, avait été abusée par cet homme. Cheryl Burke, la femme du docteur Carl Burke. Hein? Voilà le sceptique, monsieur Houston. Je suis désolée que cette soirée ne soit pas plus intéressante pour vous, mais l'attente est la plus grande partie de la science. Oh, mais ça m'est égal d'attendre, parce que tout ceci est nouveau pour moi. C'est vrai, c'est fascinant. Oui, mais le vent pourrait tout gâcher. Nous ne pouvons établir un contact que sous certaines conditions. J'ignore pour quelle raison. Écoutez, Madame Burke, je dois vous poser une question. Je crois que ce n'est pas mon affaire, mais... voudriez-vous m'en dire un peu plus sur vos relations avec Mardossian? Elles étaient pratiquement terminées avant même de commencer. Pourquoi fouiller dans le linge sale? Et vous le savez bien. C'est parce que j'y suis obligé. Vous n'avez pas connu Mardossian. Il était la passion, la bravade. Il vous dominait. Mais ça ne durait jamais longtemps. J'ai perdu la tête, je suis désolée, disait-il le lendemain. Vous voyez le genre? C'était tout ce qu'il trouvait à dire. Est-ce que votre mari était au courant? Est-ce qu'un mari n'arrive pas toujours à savoir? Mais d'un commun accord, nous avons fait comme si rien ne s'était passé. Notre vie a continué. Mais si les gens avaient été au courant, je crois que Carl n'aurait pas pu le supporter. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, cette histoire réapparaîtra. Il y aura sûrement quelqu'un pour en reparler. Et comme après tout, c'est votre mari qui est responsable d'avoir voulu réunir tous ces scientifiques ici l'autre nuit et que tous ont accepté de se rendre à son invitation et que M. Mardossian est décédé dans de mystérieuses circonstances et que... Alors vous croyez peut-être que mon mari a organisé cette réunion juste pour tuer mon amant? Monsieur Houston, beaucoup de gens détestaient Mardossian, y compris moi. Assez pour le tuer, peut-être? Cinq heures, c'était une longue attente. Mais Houston était prêt à perdre du temps au cas où E.T. aurait décidé de venir. Le café est prêt. Aussi excitant que la nuit ne l'a pas été. C'est ça. Ou alors des allumettes pour pouvoir tenir les yeux ouverts. Alors, personne d'autre, mesdames? Une boisson chaude, oui. Pas pour moi, merci. Passez ça à Houston. Merci. Donne-moi. Voilà. Merci. Beaucoup trop de vent. Nous n'obtiendrons aucun contact ce soir. Attendons peut-être un jour plus propice.
Allez, dépêche-toi d'émerger, dépêche-toi. Sois gentil. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Oh, Houston, si tu savais quelle peur tu m'as fait. Non, 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 reste étendu pour l'instant. Ne fais rien de plus. Hein. Mais pourquoi tu as peur? Ah, Seigneur. Tu es un humain à nouveau. Humain à nouveau? Écoute, Houston. Voilà plus d'une heure que tu parles sans arrêt de petits hommes verts, d'un vaisseau spatial, une histoire abracadabrante. Tiens. Merci. La dernière chose dont je me souvienne, c'était des mains qui essayaient de se tendre vers moi et ma voiture qui quittait la route. Écoute, on t'a pas trouvé près de ta voiture, on t'a retrouvé errant sur la route. Tu avais l'air complètement ivre. Heureusement, un des policiers t'a reconnu, alors ils ont appelé Vince Novelli et ils t'ont ramené ici. Des lueurs qui sont apparues derrière moi, CG, et elles m'ont suivi, et je pourrais dire traqué même. Et ensuite, elles ont fait déraper la voiture de l'autre côté de la route. Et puis, il y a eu toutes ces petites mains. Houston, tu commences à m'inquiéter sérieusement. Tu parles que de ça depuis que je t'ai installé sur ce lit. CG, à quelle heure exactement Vince Novelli et ses policiers m'ont vu et ramassé sur cette route? Très tôt, vers 6 h du matin. J'ai quitté Burke dans son coin du désert à minuit. Alors, je suis resté 6 heures quelque part. Étant donné l'état dans lequel tu étais, ça aurait aussi bien pu être 24 heures. Tu t'es sûrement bien amusé. Non, CG, je n'ai avalé qu'un café, c'est tout, rien d'autre. On a mis une drogue dans mon café. À mon avis, quelqu'un ne voulait pas que je rentre chez moi en bon état. J'ai passé 6 heures dans un endroit et je ne sais pas où je suis allé. Écoute, d'après moi, tu t'es endormi au volant en te cognant la tête et tu as eu des hallucinations. Ah, tu crois vraiment ça? Mais je t'assure que j'ai vu une chose bizarre qui me suivait. J'en suis certain. Mais à cause de tout ce dont on t'a parlé à propos d'extraterrestres, des ovnis, mais tu as vu des choses qui n'étaient qu'imaginaires, c'est ça le pouvoir de la suggestion. Non, CG. Non, c'est faux, je te dis qu'il y avait quelque chose, je l'ai vu quand c'est apparu. Et cette chose ne faisait aucun bruit, on n'entendait rien du tout, rien. Et c'est arrivé tranquillement, en silence, dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui vole, CG, sans qu'on l'entende arriver? Vince Novelli. Maman Novelli. Oui, écoutez, maman, Vince se cacherait-il quelque part? Oh, Houston, non, 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 il est ici un moment. Vincenzo! Vincenzo! Telefono! Allô? Oui, Vince, écoute, est-ce que tu voles toujours? Et toi, tu bats toujours ta femme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La question idiote, réponse idiote. Non, Vince, c'est pas une question idiote. Je te demande si tu continues à faire des courses en ballon. Pourquoi pas le dire tout de suite? C'est ce que j'ai fait. Oui, j'en fais quand je trouve le temps, pourquoi? Parce que j'ai une question très sérieuse à te poser. Est-il possible de voler dans un certain genre de ballon la nuit, de le diriger vers un endroit précis fixé à l'avance et de le maintenir à l'arrêt à cet endroit? Quelle question stupide. Oui, c'est vrai, Vince, c'est stupide, mais est-ce possible? Ben, je suppose que oui, mais c'est un truc très très dur à obtenir. Il y a un seul gars que je connaisse capable de le faire, c'est Marcel Dijon. C'est un vrai champion. Et je parie qu'il est ici actuellement, non? Ben oui, il est en ville pour la course des ballons transfert. Ben, comment le sais-tu? Je l'ai su par un petit homme vert. Houston. Oh. Salut Vince. Salut CG, alors comment va Houston? Voilà une excellente question. Mais je préfère être honnête avec toi, j'avoue que je suis inquiète pour lui. Il parle sans arrêt de petits hommes verts, de petites mains qui essayent de l'attirer, et c'est pas son genre. Salut Houston, la gueule de bois est guérie ce matin? Je te remercie, Vince. Alors qu'est-ce que tu penses de ce que Houston a dit au sujet d'un engin dirigé en silence vers un point précis, capable d'y rester stable? Est-ce que c'est faisable? Ouais. Comme je te l'ai dit déjà au téléphone, il n'y a qu'un gars capable de le faire, c'est Marcel Dijon. Et alors, où est-ce que je peux le voir? Son camp est sûrement de ce côté vers la droite. Je crois que je vais discuter avec lui. S'il vous plaît. Oui, excusez-moi, non, je crois que vous êtes l'homme que je cherche. Je voudrais savoir...
attendez, accordez-moi quelques instants. D'après ce que j'ai entendu dire, vous êtes champion du monde du vol en ballon. Je n'ai pas le temps, c'est mon entraînement. Non, mais j'en ai que pour quelques minutes, juste le temps de poser une ou deux questions. Alors voilà, je ne suis qu'un amateur et je me demandais comment pouvez-vous manœuvrer un ballon afin qu'il reste, voyons, comment dire, immobile, comme suspendu dans l'air. Et oui, je voudrais me renseigner. Je ne suis pas un bureau de renseignement. Alors soyez chic, je suis curieux, alors expliquez-moi. J'ai entendu dire que vous étiez la seule personne qui était capable de faire ça. Manœuvrer un ballon afin de le tenir immobile en l'air. Vous savez, comme ferait un ovni. Descendez de mon ballon. Je crains que ce ne soit trop tard. À moins que vous ayez envie de me tuer. Pas de violence, pas de violence. Décidément, vous n'avez vraiment aucun sens de l'humour. Je vais vous faire voir, moi, le sens de l'humour que nous avons, parce que dès qu'on sera au sol, je vous conduirai dans un endroit où vous aurez le temps de réfléchir un peu. Attendez, attendez, c'était seulement pour faire une farce. Eh bien, maintenant, on a assez ri. Il y a eu un homme d'assassiné l'autre nuit au cours de votre numéro spectaculaire d'OVNI au-dessus du campement de Burke, ce qui pourrait vous conduire tout droit en tôle. Mais c'est idiot! On m'a payé pour faire une petite farce au professeur. Je n'ai rien fait d'autre. Attendez un peu. Vous dites que le professeur vous a payé pour le numéro de soi-disant vaisseau spatial? Non, pas Burke, sa femme. Elle a organisé les moindres détails. Et maintenant, tout ça commence à prendre tournure. Ah. Pour ce travail, elle m'a donné 5000 $. Vous pensez que c'est une grosse somme, mais pas pour faire ça parce que je suis le seul qui peut le faire. Dites-moi en quoi ça consiste. Les ballons sont des feuilles dans le vent. Les vents dominants soufflent violemment dans ce désert. Mais pour pouvoir tenir le ballon immobile, il a fallu que j'invente une machine. Une sorte de grand éventail qui permet l'arrêt complet en vol. Ensuite, il a fallu que j'installe des arcs éblouissants, des haut-parleurs puissants pour amplifier le son. Oui, bien, tout ça, c'est très joli, mais voulez-vous me dire pourquoi vous m'avez pris en chasse avec votre ballon hier soir? Que dites-vous? Ne faites pas l'innocent. Si ce n'était pas vous, alors qui m'aurait poursuivi sur la route après mon départ de chez Burke hier soir? Mais non seulement je n'ai rien fait, mais ça n'est pas faisable. Il y a trop de vent sur cette route. Aucun aéronaute ne pourrait contrôler sa vitesse ni sa direction. Surtout pour suivre une voiture sur la route. Pas même moi. Et j'arrive à faire d'un ballon ce que je veux. Alors écoutez, si je n'ai pas été suivi par vous sur cette route hier soir, qui c'était à votre avis, hein? Oh, bon Dieu. Bon. Et pendant qu'on y est, vous serait-il possible de m'emmener jusqu'au campement de Burke? Il n'y a personne. Pourtant, les voitures sont là. Monsieur Burke! Monsieur Burke! C'est Matt Houston. Seigneur le gaz. Vivante. Elle a seulement besoin d'air. Il y a le téléphone, appelez une ambulance. Et Monsieur Burke? Et vous faites pas de soucis, il n'était pas là-dedans. Je suis presque sûr que quelqu'un a ouvert le gaz pendant qu'elle dormait. Allô? Allô, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour une urgence. Allô? Allô? Envoyez de toute urgence une ambulance. Ambulance!
Appel reçu, programme nécessaire. Dites-moi ce qui s'est passé. La porte était verrouillée. Et comme vous, j'ai entendu l'échappement du gaz. J'ai fait le tour en regardant la fenêtre de l'autre côté. J'ai cru qu'elle était morte. Oui, mais ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Mais quand j'ai vu le ballon, je ne savais pas ce qui arrivait ici. Et j'ai pensé que la situation était effroyable et je ne voulais pas qu'on me voie. Alors j'ai paniqué. Je n'avais plus la tête à moi. Oui, mais encore des jambes. Pourquoi fuir? Je ne dois pas être atteinte par un scandale, vous comprenez? Tout le monde était au courant de ma liaison avec Mardossian, et il est mort. Et sur le moment, j'ai cru que Cheryl l'était aussi, qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle. Je vais bientôt enseigner à l'université, et bientôt le prix Copernic sera à moi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons croisé une ambulance en venant. Quelqu'un a été blessé? Et Monsieur Burke, votre femme était dans cette ambulance. Il semble que le gaz soit resté ouvert dans votre caravane. Elle était allée se reposer. Oh, mon Dieu! Non, écoutez, Monsieur Burke, Alors... elle est hors de danger. Elle se remettra vite, rassurez-vous. Vous en êtes sûr? Oui, c'est vrai. Elle est vraiment hors de danger, alors détendez-vous. Mais maintenant, je dois vous poser quelques questions. Où étiez-vous juste avant de revenir ici? J'étais allé au labo pour visionner les diapos du contact. Est-ce que ce sont celles qui ont été prises la nuit même où Mardossian a été tué? Cette nuit-là, oui. C'est pourquoi j'ai convoqué tout le monde afin de les leur montrer. Oui, il m'a appelé tôt ce matin. Eh bien, alors, avec ces nouvelles diapos, si elles sont dans le style des autres, il sera donc possible de voir nettement sous différents angles de la caméra certaines choses, les faits et gestes qui se sont produits au camp cette nuit-là. Ouais. Et ce soi-disant contact. Soi-disant? Elles seront la preuve d'une expérience scientifique unique. Ah oui, je suis sûr de cela. Mais elles vont peut-être aussi nous démontrer comment Mardossian a été tué. Sans parler de mon numéro de ballon artistique. De quoi veut-il parler? Comment il ne sait rien? Il ignore que cette expérience a été organisée? Et par sa femme, en plus. Elle m'a payé pour ça. C'était une petite farce. C'était une farce? Mais, Burke, pourquoi nous avoir téléphoné de venir, vieux farceur? Karl, vous avez passé des années à poursuivre cette ligne de recherche. Vous avez compromis le travail de toute une vie. Je les ai vraiment vus. Ils sont fixés là-dessus. J'ai établi le contact. Mais les scientifiques ont besoin d'avoir des preuves. Et on ne peut les avoir qu'en plein désert. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors Cheryl avait pensé qu'avec la somme du prix Copernic, nous pourrions continuer nos recherches. Mais elles sont là, je jure qu'elles sont là. Elles y sont. Je sais, oui, je sais. Je suis persuadé qu'elles y sont. Elles sont là. Alors nous pourrions peut-être juste jeter un petit coup d'œil dessus. On ne verra pas grand-chose sur les diapos. Mardossian est mort. Et nous apprenons que Karl et sa femme ont fraudé. Alors il n'y a plus que vous et moi pour le prix Copernic. Taisez-vous, Stuart. Eh bien, comme on dit que le meilleur gagne. Arrêtez. Arrêtez une minute. Vous avez vu quelque chose? C'est Mardossian, je crois. Je sais que c'est très difficile d'avoir une certitude parce que ce n'est pas très net, mais... Ouais, c'est Mardossian. Oui, repassez ces quelques diapos.
y avait quelque chose là, dans le coin. C'est ça. Regardez cette main qui tient un fil électrique et qui touche une cheville. L'autopsie a révélé que Mardossian avait la même marque de brûlure que celle-ci à la cheville. Je parie que l'autre bout de ce fil était relié à une génératrice. Le choc électrique a donné à Mardossian une crise cardiaque. C'est la main d'un homme. Oui, mais c'est difficile à affirmer. Non, c'est bien la main d'un homme. Nous savons tous que c'est une bague aux armes d'une école et je crois que tout ce qui nous reste à faire, c'est de tirer un bon agrandissement de cette photo pour savoir de quelle école il s'agit. Vous devriez nous dire dans quelle école vous êtes allé, Glick. Ça nous épargnerait de faire un agrandissement. Arrêtez! Arrêtez! Sale flic! Il a fallu que vous veniez ici fourrer votre nez. J'aurais dû vous tuer la première fois que je vous ai vu. Ah, et alors c'était vous qui m'avez tiré dessus dans les rochers? Bien sûr que c'était moi. Qui vouliez-vous que ce soit? Je voulais vous faire croire que c'était bien une crise cardiaque. Je savais que vous feriez une enquête et que vous découvririez la fraude. À la suite de quoi, vous penseriez qu'il n'y avait qu'une solution. Que Burke avait tué Mardossian à cause de l'histoire avec sa femme. Ce qui aurait pu être évidemment une bonne raison, mais j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez tué. Parce que j'étais fatigué, j'étais malade d'être son ombre. Voilà pourquoi je l'ai tué. Vous savez ce que ce prix m'aurait permis comme changement pour le reste de ma vie? Savez-vous? Mais ainsi, vous n'en pouviez plus d'être le protégé. Assez d'attendre que le génie prenne sa retraite. Il aurait toujours continué, ce serait jamais retiré. J'avais tout réglé, tout fignolé à la perfection. La perfection. Le seul problème, c'était les photos. Il n'y avait pas trop de risques. Je voulais savoir ce qu'il y avait sur ces films. Je devais le découvrir moi-même. Oh, tous ces angles. La caméra avait la possibilité de prendre ces angles. C'est vrai. J'ai néanmoins un aveu à vous faire maintenant. J'ai dit à mon associé Murray de prendre lui-même quelques clichés et on a payé le labo pour qu'il les mélange avec les autres. Comment avez-vous deviné? Je n'en savais rien, voyez-vous, mais j'ai tenté ma chance. Ce que je savais, c'est que vous aviez tous la même bague qui venait de vos collèges. Mais j'ai joué un coup de poker en me servant d'une main masculine. J'ai jeté ma ligne et vous avez mordu à l'hameçon. En d'autres circonstances, je vous aurais tiré mon chapeau. Qu'allez-vous faire de nous maintenant? Il vous faudra au moins 2 jours, et avec de la veine, avant de sortir de ce désert. Pendant ce temps, moi, je serai arrivé à Mexico. Mieux encore. Non, pas ça. Vous, venez avec moi. Non. Venez. D'accord. Maintenant, écoutez, si je dois faire descendre cet engin à terre, je vais certainement avoir besoin de...
Oh mon Dieu, là, il y a une énorme falaise qui approche à toute vitesse. À quelle distance est-on du sol? Dis pourquoi à 1000 mètres environ. Si nous heurtons la falaise, on ne s'en tirera pas. Jetez du lest par-dessus moi. Du lest par-dessus moi. Ouvrez le brûleur. J'ouvre le brûleur. Ça va? Où est la falaise? On y arrive bientôt. Dans 20 secondes. 19, 18, 17, 18. Ça y en est passé. Ça va, c'est pas trop grave? Ça va marcher. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de mourir. Eh bien, vive Marcel. Vive Houston. Allez. Voilà la grande ours. Et à côté, la petite ours. Là, le Capricorne. Et si vous regardez bien, vous arrivez presque à voir le dard que le Scorpion a sur sa queue. Mais on n'a pas besoin d'un télescope pour admirer les étoiles. Elles sont tellement merveilleuses à regarder. On a l'impression que nos rêves peuvent se réaliser. Ouais, on peut faire un vœu. Sidji, tu vois celle qui brille tant et qui est juste là? C'est l'étoile qui exauce les vœux. Houston, si tu faisais un vœu, qu'est-ce que tu demanderais? Je crois que je souhaiterais savoir de façon certaine ce qu'était cette chose qui m'a poussé hors de la route l'autre soir. Oh, on a parlé de ce sujet je ne sais combien de fois. La police en hélicoptère parcourt le secteur en question nuit et jour. Mais Sidji, ce n'était pas l'hélicoptère de la police. Il est bruyant et cette chose ne faisait aucun bruit, rien. Non, je t'assure que j'ai vu des mains qui essayaient de venir jusqu'à moi et cet homme, ce tout petit homme... Mais c'était sûrement les phares d'une voiture. Pour tout te dire, tu étais dans un état... Mais c'est évident, Sidji. Houston a fait une curieuse rencontre. E.T., les ovnis et tout le Saint-Frusquin. Considérez-vous heureux, cow-boy. Vous auriez très bien pu être kidnappé sur un vaisseau spatial. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas? Téléphoner maison.